Shalom Uvracha. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Kitetsé, une paracha de 110 versets qui est extrêmement riche, 74 mitzvot. Pratiquement tous les 3 versets que nous lirons 2 mitzvot, une par verset et demi. Et tous les sujets donc abordés dans cette paracha balayent pratiquement l'ensemble du chasse. Donc nous trouverons 2 des versets qui concernent notre Gemara Souka. Tout d'abord, dans le Daftet Amoud Aleph, page 9a, que nous avons vu il y a à peu près un mois, on nous parlait là-bas du problème de la Souka Yeshana, de la Souka ancienne qui avait été fabriquée longtemps à l'avance, pas forcément pour les besoins de la Souka. Il y avait toute une discussion de savoir si on pouvait l'utiliser pour accomplir la mitzvah. Et on nous avait dit que, suivant l'opinion de Shammai ou de Hillel, il fallait que ça ait été réalisé depuis moins de 30 jours, ou si ça avait été depuis plus de 30 jours, selon les opinions des uns ou des autres, il fallait qu'elle ait été réalisée pour être une souka, ou alors qu'on renouvelle un minimum le srar de cette souka. Et dans cette discussion apparaît un verset qui se trouve dans notre paracha, au chapitre 22, verset 13, à propos des tzitziot. La paracha nous dira cette semaine, Gedilim ta'aselecha. Tu feras des franges au coin de ton vêtement, juste après nous avoir rappelé l'interdiction du sha'atnes, du mélange de la laine et du lin, pour nous dire que ça constitue une des exceptions pour l'accomplissement de cette mitzvah. Mais, justement, quel est le rapport avec la Souka Yeshena? Tout simplement pour nous dire que si, dans le vêtement qui a été tissé, il y a des fils qui sont là, supplémentaires en attente, ou bien qu'on a trouvé des restes de laine accrochés ici ou là, dans les buissons, ou toute autre chose de ce genre, la question se posait, est-ce qu'on peut ou pas faire des tzitziot avec? Et la réponse, globalement, sera non, parce que même le fil qui va servir à réaliser les tzitziot doivent avoir été tissés pour l'accomplissement de la mitzvah. Donc, dès la préparation même, la kavana doit accompagner la mitzvah de tzitzit que l'on va voir dans la paracha. Il se trouve que, tout de suite après, le verset suivant sera Ki yikach ishisha, lorsqu'un homme se mariera. Alors, il se trouve que ce n'est pas ce verset-là, le verset 14 du chapitre 22 qui sera cité dans la Gemara, mais un verset qui va être cité un peu plus loin. D'ailleurs, remarquons, et nous y reviendrons dans un instant, que cette expression Ki yikach ishisha va être répétée à 3 reprises. La première fois pour le mariage, la 3e fois si quelqu'un prend une nouvelle femme, et au milieu intermédiaire, dans cette 2e occurrence, c'est lorsqu'un homme prend une femme et que finalement il ne s'entende pas et qu'il est obligé de la divorcer, il devra lui donner Sefer Keritut, un livre de répudiation qui rompt les liens du mariage. Et à ce propos-là, on va discuter de savoir sur quoi on peut l'écrire. Et est-ce qu'on peut l'écrire, par exemple, sur un être vivant? Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait vu, il y a maintenant moins longtemps, puisque c'était Daf Kaf Dalet Amoud Bet, à la page 24, il y a à peu près 15 jours, on avait vu cette discussion pour savoir si est-ce qu'on peut utiliser un animal vivant pour faire une des parois de la souka. Et vous vous rappelez de la discussion, il faut l'attacher, il faut l'immobiliser, il ne faut pas qu'elle descende trop bas en s'accroupissant pour qu'on ait la hauteur réglementaire, enfin, toutes sortes de détails. Et là, on retrouve à ce sujet la discussion du guet. Est-ce qu'on peut l'écrire sur un être vivant, par exemple sur la main d'un esclave? Et la réponse avait été pour le guet que si on l'écrit sur la main d'un être vivant, par exemple un serviteur, eh bien, on donnera le serviteur à sa future ex-femme avec le texte écrit dessus pour être un guet. Bon, naturellement, on le fera de manière plus adéquate si d'aventure cela se produisait. Mais toujours est-il que ces 3 occurrences-là m'amènent à rappeler un minhag.
ou deux minagim plus exactement. Tout d'abord, le fait qu'il y a Gedilim ta'aselecha, tu dois faire des franges, et juste après Kiikar Ishisha, tu prendras une femme lorsque tu te marieras. On trouve de cette juxtaposition des versets l'origine de ce minag fréquent dans les communautés ashkénazes, pour les jeunes gens à partir de la bar mitzvah de mettre les tefilines, mais pas de mettre le talit avant le mariage, puisque ces deux mitzvot semblent reliés par la juxtaposition dans la paracha de cette semaine. Et quant à Kiikar Isha, alors là aussi c'est un des minagim que l'on connaît sous la choupa. Le plus fréquent, c'est de voir la kala rejoindre le khatan qui a déjà pris place sous la choupa, puisque à Gever, la Gever Lirvoj, c'est l'homme qui a l'action prédominante d'investir le monde, de le conquérir, et la femme la rejoint et vient faire cette haie protectrice autour de lui. Le minag le plus fréquent, c'est de faire 7 tours autour de lui, comme les 7 tours que les enfants d'Israël ont fait à l'époque de Josué pour faire tomber les murailles de Jéricho. Mais il y a un autre minag, qui est rapporté dans Minagé Yeshurun Siman Kuf Aïn Vav, qui nous dit que dans certaines communautés, la kala fera 3 tours. Justement parce que dans la paracha, à 3 reprises, Kiikar Isha, cette expression est rapportée à 3 reprises, 2 fois positivement, c'est pour ça que je voulais terminer sur cette note optimiste. Et c'est donc la raison pour laquelle il y a dans notre paracha ces 2 réminiscences de ces textes de la Maseret Souka que nous avons étudié récemment, aussi bien pour l'utilisation d'un animal vivant pour faire la paroi en relation avec le guet, et la possibilité d'utiliser une souka ancienne reliée à la mitzvah des tzitzit que l'on doit faire, l'ishma que l'on doit faire pour elle-même. Shabbat shalom, bracha ve'atzlacha vechol.